Alors je suis allé à la mosquée. J'avais déjà fait des repérages et trouvé le meilleur endroit pour placer tout ça, avec les connaissances que j'avais des explosifs. Puis, ma fille m'a parlé d'un enfant musulman avec qui elle était à l'école, et je me suis emporté. Alors j'ai pensé que j'avais échoué à protéger ma famille. Je ne pouvais pas la protéger à l'école contre tous ces musulmans. C'était tout pour moi, j'ai complètement perdu la tête. Et ma fille, âgée de 7 ans, me regardait comme si j'avais tout perdu. Et dans ses yeux, je voyais qu'elle se demandait même si elle m'aimait encore. Parce que j'étais tellement raciste ou tellement, vous savez, contre ces certaines personnes, juste parce qu'elles avaient une certaine apparence ou faisaient une certaine chose, c'était tout. Vous savez, après que différents jurons soient sortis de ma bouche et les avoir appelés de toutes sortes d'insultes racistes, je suppose que c'est la meilleure façon de le dire, je suis monté dans ma chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à pleurer un peu. Je me suis dit, bon, il faut que tu trouves une preuve, mon vieux. Tu sais que tu as raison. Je croyais en moi. J'avais raison parce qu'ils sont maléfiques. Ils veulent tous nous tuer, n'est-ce pas? Mais je n'avais aucune preuve tangible pour montrer à ma fille. Je n'avais pas ça, donc je devais aller la chercher. Où vais-je la trouver? À la mosquée? Ou d'autres? Je ne voulais pas aller à cet endroit. Donc bien sûr, j'étais un peu nerveux. J'essaie de garder mon calme, évidemment. Maintenant, après avoir découvert et entendu de certaines personnes présentes que je n'avais pas très bien réussi à faire cela, parce qu'ils pouvaient voir que j'étais nerveux, que j'étais frustré. Et je suis entré, je les ai rencontrés et je me suis présenté, comme quelqu'un qui voulait juste en apprendre un peu plus sur l'islam. Ce n'était pas un mensonge total, mais je ne leur ai pas dit quelles étaient mes véritables intentions. Et donc, j'ai parlé à plusieurs personnes, j'ai été présenté à plusieurs personnes. C'était un vendredi. De nouveau, je suis allé un vendredi. Le dimanche, ils ne sont pas là. J'ai écouté le sermon, la khutba, et j'étais comme, ah, ça a l'air bien. Ils disent ça juste parce que je suis là. Je savais déjà. Je savais déjà qu'ils avaient probablement des gens retenus dans le sous-sol pour des vidéos de propagande. Je savais déjà, je veux dire, ce sont les choses qui traversaient mon esprit, n'est-ce pas? Et puis, ils m'ont tendu un Coran. Et on m'a dit de le ramener chez moi, de le lire et de revenir si j'avais des questions. J'étais tellement heureux parce que dans mon esprit, j'avais l'impression qu'on venait de me donner le saint graal du mal et que quelqu'un allait me l'expliquer. Waouh, c'est mieux que de gagner à la loterie, pas vrai? Ça ne me demandait aucun effort. Donc je l'ai fait, j'ai fait ça. Je l'ai lu et j'y suis retourné. Je revenais souvent. Cela les a surpris parce qu'il y a ce non-musulman qui vient là tout le temps. J'ai beaucoup lu et relu et j'ai ces questions. Vous avez dit de revenir et de les poser. Et après un temps, il m'est finalement venu à l'esprit que toutes les religions ont une sorte de texte. Et que ce texte est un guide sur la façon dont ils sont censés vivre leur vie, n'est-ce pas? Pour les orienter dans une certaine direction. Et tu dois vivre aussi proche de cela que possible. Alors je lis les choses dans le Coran, mais mon impression de l'islam, ce sont les gens qui me tiraient dessus et toutes ces choses horribles qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Ça ne correspondait pas. Mais ces gens, ici à Mincy, Indiana, étaient en réalité, je pouvais donner des exemples de choses qu'ils faisaient qui étaient en accord avec ce que le Coran leur disait de faire. Donc eux le sont et eux ne le sont pas. Je n'ai jamais été considéré comme un intellectuel, mais une lumière s'est allumée. Évidemment, ceux dont j'avais eu mon impression de l'islam étaient un mauvais exemple. Ce n'est pas l'islam, ça c'est l'islam. Alors j'ai commencé à changer un peu, mais ensuite j'ai traversé des étapes. Peut-être que ceux-là sont les bons musulmans. J'ai entendu dire qu'il y a de bons musulmans, peut-être que ce sont eux, peut-être que ce sont les bons. Et alors que je fais la connaissance d'autres musulmans, en faisant des recherches en ligne et en regardant des vidéos YouTube bonnes et mauvaises, parce qu'à l'époque il y en avait encore de très mauvaises, et en regardant cela et en le comparant à ce qui est dans les écritures ici, toutes ces mauvaises vidéos, elles viennent d'un endroit de haine. Il n'y a aucune connexion entre ce qui est dans le livre et ce qu'ils disent. Il n'y a aucun lien. Oh, mince. Alors j'ai juste continué à lire et à lire. Mes sentiments négatifs ont commencé à se dissiper lentement. Ils ont juste disparu et puis j'arrive à certains passages du Coran comme 5.32. Vous savez, tuer un être humain, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Non, le meurtre indiscriminé commis par ces gens qui avaient affecté ma vision de l'islam. Waouh, d'accord, continue à lire, continue à lire. Et puis j'arrive à d'autres passages comme Allah nous a créés en différentes nations et tribus afin que nous puissions apprendre les uns des autres et non pour nous mépriser. Oh d'accord, je peux le voir ici car cette personne est impliquée dans le gouvernement local et le Rotary Club et toutes ces autres associations. Oh d'accord, je le comprends.
Donc tout a commencé à aller dans ce sens.